Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique du 3 avril. On va démarrer notre séance par une courte période de réflexion. Alors, on va s'asseoir, on va débuter la séance. Bonsoir tout le monde. D'abord, d'entrée de jeu, c'est le mois de l'autisme qui commence avec le mois d'avril. Fait qu'on a un invité ce soir spécial pour nous. Fait que j'invite M. Sylvain Beaudoin à nous présenter son invité. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Pierre pour les quelques minutes qu'on va accorder à notre invité de ce soir. Je cherchais un petit moyen pour commencer le mois d'avril pour le mois de l'autisme, puis je pensais à ça depuis une couple de jours, puis en fin de semaine, j'ai pensé à ça. J'étais avec ma conjointe qui a enseigné, elle est à sa retraite maintenant, mais elle se trouve avoir enseigné à notre invité aussi durant son primaire. Fait que quand j'ai pensé à lui, j'ai téléphoné à son grand-père qui est Marc Morin, de faire les contacts à ma place, vu qu'il connaissait plus que moi. Donc, il a accepté d'emblée de venir participer à notre consultation publique de ce soir. Donc, je pourrais inviter Elliot à venir prendre la place de notre maire qui va céder sa place pour les activités du mois. Monsieur Elliot Giguère. Ça prend la place du maire. Ça va être à toi la parole, mais tu sois prêt, c'est à toi la parole. Alors, bonjour. Je vais vous présenter les activités du mois d'avril. Alors, il y aura du patinage libre et hockey à 5 $. Consultez le site de la ville pour le calendrier complet de avril sur le site de plessisville.québec/calendrier. Mois to go. Visitez le site de la ville de Plessisville pour connaître les activités proposées. plessisville.québec/tourisme/ du 1er au 30 avril. L'artiste invité Jacinthe Rouleau du 1er au 30 avril présentera des toiles à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre. Le 6 avril à 19h à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre, il y aura un jeu d'évasion appelé Mission Impossible. Il y aura un spectacle, le sirop d'érable du grand-père sucré, le 13 avril à 6h30 du soir, à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre. Conférence Zéro déchet, présentée par Vrac de Choix, le 19 avril à 19h, à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre. Hora del Cuento, l'heure du conte en espagnol, le 20 avril à 6h30, à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre. En ligne, le 11 au 25 avril, il y aura les inscriptions aux activités estivales de la ville pour le camp de jour, tennis et la natation sur plessisville.québec/loisirs/culture/. L'heure du conte le 27 avril à 6h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre. Une deuxième séance d'information et de consultation sur le regroupement Ville et Paroisse le 29 avril à 10h au Motel Le Fort. Conte de poule pas mouillé, 29 avril à 10h à la bibliothèque Linette Jutra-Lapierre. À ne pas manquer, samedi 22 avril, grande corvée de nettoyage au carrefour de l'érable dans le cadre du Jour de la Terre. Ouvert à tous les citoyens, les gens sont invités à amener leur lunch pour pique-niquer sur place. Conférence gratuite de Mme Yolène Rousseau portant sur la biodiversité aura lieu sur l'heure du dîner en clôture de l'événement. Alors voici les activités à venir dans le mois d'avril. Merci beaucoup, Elliot. Plaisir. Tu peux-tu répondre à une couple de mes questions? Oui. Tu termines, je pense, ton secondaire. Oui.
Comment tu as trouvé ton parcours académique? C'était le fun. C'était bien? Oui, c'était bien. Et là, tu t'en vas dans quoi tu veux te diriger là, maintenant? Je vais aller faire une technique au cégep de Victo en technologie d'architecture. OK, c'est bien. Ouais. Félicitations, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça fait C'était bien plaisir. fun. Merci. Je ne sais pas si le Elia. grand-père veut parler. Hein? Oui, Elia, je suis très, très fier de toi. Tu deviens quelqu'un d'hyper bien. Elia, tu es toujours prêt à aider. Il a été diagnostiqué autiste en 2e année, justement, avec Ouais. ton épouse Liette. Puis il a cheminé grandement. Puis il ne faut pas oublier aussi le travail de ses parents. Parce qu'ils ont tout fait pour que Elliot puisse se développer, s'épanouir. Puis je suis très fier de ce qu'il est devenu. Quand j'ai besoin d'aide, qui j'appelle? C'est mon petit Elliot. Il est fort comme un bœuf. Il est toujours prêt à aider. Puis il y a une particularité, il nous structure. Ah. Fait que ça, c'est dans sa particularité. Si on travaille, son père et moi, ensemble, à faire quelque chose, Elliot qui est toujours avec nous autres. Puis là, il nous dit non, ça va aller mieux si on s'installe comme ça, comme ça, comme ça. Depuis qu'il est tout petit, qu'il est comme ça. Fait qu'Elliot, je suis très fier de toi. Tu rends un grand-père heureux. Merci. Fait que, puis je remercie tes parents pour moi aussi. Ben oui. Merci beaucoup, Elliot. Merci, Elliot. Alors, merci beaucoup. On va démarrer par une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Moi, je suis ici encore concernant le parc à chiens. Je suis tout le temps ici pour ça. J'avais une demande à vous faire, si c'est possible, d'avoir une dérogation pour les heures d'ouverture du parc. Il y a des citoyens qui sont venus me voir pour que je retarde l'ouverture le matin. C'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent de nuit, puis ils veulent dormir un petit peu plus. Fait que j'ai dit, je vais présenter ça pour voir ce que vous avez à m'offrir là-dessus. Moi, j'avais pensé de mettre du 9 à 9. Pas changer le sel de la fermeture, mais le matin, de mettre un peu plus tard le matin. Parce que j'ai vérifié, les parcs à chiens qui sont existants des alentours, ils sont tous retirés du centre-ville. Puis nous, ben, on est plein dans le jeu. Fait que ça dérange un petit peu les citoyens. À quelle heure vous ouvrez, là, actuellement? C'est 7 heures le matin. 7 heures, OK. Est-ce que Si je ne barre pas, il y en a 5 heures qui sont là. Il faut toujours que je barre à 9 heures, que je débarre. Fait que j'essaie d'étirer ça un petit peu, mais OK. Je voulais vous demander la permission. Puis vous, vous n'avez pas de problème avec ça, d'ouvrir à 9 heures au lieu de 7 heures? Ça ne dérange pas. Pour moi, OK. c'est d'aider à l'entourage OK. que je reste aussi. Fait que j'essayais de planifier ça. Parce que ça, c'est une loi provinciale, dans le fond, qui est de 7 heures à 9 heures. Mais vu que nous autres, on n'est pas pareil, le parc n'est pas situé à la même place que les autres parcs. OK. On peut probablement avoir une dérogation pour les heures. Si c'est possible. Là, présentement, je m'en occupe beaucoup. Je pense qu'il y a à peu près de 45 à 50 d'amélioration. Mais il y en a beaucoup à aller chercher encore. Est-ce qu'il y a bien des gens qui l'utilisent là, dans cette période-là, de 7 heures à 9 heures le matin? Fort. Moi, je dirais à peu près de 12 à 15 par jour. Non, le matin, je veux dire de 7 heures à 9 heures. Le matin, oui, il y en a. C'est toujours les mêmes qui viennent. Puis ils ont des problèmes avec les chiens. C'est des jeunes, probablement qui ne travaillent pas, fait qu'ils s'en viennent là. Puis ils laissent les chiens là, ça gère, puis ça gère. Puis moi, j'ai essayé d'intervenir, mais c'est dur, là. On va attendre d'avoir laissé passer le printemps pour serrer la vis plus avec les règlements. OK. On va regarder ça sérieusement, c'est sûr. On va revenir avec ça. Je pense qu'on a vos coordonnées. Hein. Et on va regarder ça sérieusement. En tout cas, je vous remercie si vous êtes capable de faire de quoi. C'est parce que
pour les citoyens. Il y a un monsieur qui est venu me voir, puis il m'a dit sérieusement, là, il dit, je suis même, lui est même prêt à déménager parce que là, ça a plus de sens. Fait que moi, j'ai beau essayer d'intervenir au niveau du jappage, mais c'est marqué 0 jappage sur le règlement. Mais c'est pas tout le monde qui veut aller voir les règlements, c'est pas tout le monde qui veut s'occuper de suivre les règlements aussi. On garde ça avant longtemps, puis on vous donne, on va vous faire un suivi. Puis aussi, j'avais une autre chose. Saint-Nazaire, il y a un chien là qu'on a eu beaucoup de problèmes avec. Oui, chez vous. Puis cette semaine, je suis intervenu 2 fois pour ce chien-là encore. C'est toujours le même gars qui se promène avec. Puis il a attaqué 3 jeunes sur le sentier de l'école. Il avait sa muselière, mais sauf que le chien, il fait mal, tu sais, il se darde sur les personnes. Que les jeunes, j'ai eu peur qu'ils se fassent blesser. J'ai intervenu pour dire aux gars de s'en aller, là, puis on allait chez eux, mais il va falloir que ça procède quelque part pour ce chien-là, parce que ça fait au moins 15 infractions qu'il y a. Il est violent, le chien, il est méchant au bout. J'ai failli me faire attaquer personnellement par ce chien-là, moi. J'ai été attaqué par ce chien-là cet hiver. Fait que je peux vous dire. Je vais. Justine, je sais pas si Robert va prendre contact avec vous. Oui, je m'en occupe. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Okay. Merci. Monsieur le maire, Oui. il y a 2 choses qui n'étaient pas sur les activités du mois qui vont avoir lieu. L'exposition des fermières, le 28 et le 29 avril. Le 28 avril, c'est de 13h à 20h. Le 29, c'est de 13h à 16h au centre communautaire, où la FADOC se situe. Puis il y a la semaine du bénévolat du 15 au 19. Fait qu'il va y avoir cette semaine de bénévolat. Puis il faudrait encourager, s'ils gagnent vendredi soir, notre Metal Place qui devrait jouer samedi s'ils gagnent vendredi soir. C'est bien, merci beaucoup. Madame Gingras, est-ce que vous auriez un complément? Un complément de Elliott a très bien décrit l'activité. Donc, le 22 avril, dans le cadre des éco-défis et du Jour de la Terre, on invite la population à venir nous rejoindre au Carrefour culturel vers 10 heures. Donc, ça va être 2 heures là, qu'on va passer ensemble à nettoyer notre plus beau parc en ville. Il va y avoir musique et autres agréments suivis là, de la conférence de Mme Yolène Rousseau sur la biodiversité. Merci beaucoup. Alors, on va commencer notre séance pour le point numéro 2, l'adoption du procès verbal. Oui, il s'agit d'adopter le procès verbal de la séance du 6 mars qui est ajournée le 20 mars 2023, sans correction. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Baudouin. Ratification des comptes, point numéro 3. Oui, les comptes s'élèvent à 998 358,3 en date du 30 mars 2023. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Rapport de la directrice générale. Oui, chers élus, M. le maire, je vous dépose mon rapport pour le mois dernier. Notamment, vous mentionnez qu'aucun dépassement budgétaire n'a eu lieu. On a pu accueillir, suite à une absence prolongée, un de nos collègues qui est de retour depuis ce matin. On est très heureux de cela. Également, vous mentionnez qu'on a eu la confirmation d'une aide financière là, de la part de Madame du ministère des Affaires municipales, pardon, pour le fameux projet des bibliothèques là, avec la paroisse. Donc, en gros, c'est les faits saillants du rapport que je vous dépose ce mois-ci. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Dépôt de documents. Oui, il y a un dépôt du procès verbal de la réunion du comité d'urbanisme qui a eu lieu le 1er février 2023. Il n'y a pas besoin de... Non, c'est juste un dépôt. Okay. Point numéro 6, soumission pour l'achat d'une camionnette cabine double munie d'une boîte de service multifonction.
Oui, le 10 janvier, à 10 h, il y a eu l'ouverture des soumissions pour la camionnette. Il y a juste une soumission qui a été reçue, mais elle s'avère avantageuse et conforme. Donc, il s'agit de retenir la soumission de Dubois Méthode Chevrolet Buick GMC pour le prix de 119 383 $, excluant les taxes. On doit emprunter 137 261 $ au fonds de roulement pour financer l'achat qui est d'une durée de 10 ans. Et il s'agit d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer les documents si requis. M. Martin Nadeau propose et Mme Desrochers appuie. Appel d'offres pour les projets 2024, les projets PAVL. C'est d'autoriser la directrice du service des développements durables à procéder aux appels d'offres pour les projets 2024 de la municipalité. Il y a les travaux de réfection de la rue Saint-Calixte entre les avenues Pinchot et Foran, la réfection des infrastructures routières 2024. Il y a la rue Savoie, une partie de la rue Savoie, une partie de l'avenue Boulanger, une partie de la rue Champeau et une partie de l'avenue Doucette. Puis il y a aussi les travaux de réhabilitation de l'avenue Saint-Laurent et de la rue Michaud, phase 2. Les appels d'offres, ils vont inclure les études préliminaires, les services professionnels d'ingénierie, la surveillance de bureaux et de chantier, le laboratoire, les études géotechniques, études environnementales et la réalisation des travaux. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Point numéro 8, demande de subvention FAR, volet 2, pour les travaux de la devanture de l'Hôtel de Ville. Oui, la Ville veut faire une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 2, pour 66 848 $ pour le projet de revitalisation de la cour avant de l'Hôtel de Ville. La valeur de ce projet-là est de 124 743,12 $. Donc, il s'agit de confirmer notre engagement à verser 57 895,12 $ pour la réalisation de ce projet-là, de désigner la directrice de la vie citoyenne et chargée de projet à la direction générale comme personne responsable du projet et de l'autoriser à signer tous les documents là, au nom de la Ville. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Octroi de contrat mise à niveau de la station de pompage Saint-Jean. Oui, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 24 février à 10 h. Il y a eu 4 soumissions qui ont été reçues. Et c'est celle de Allen Entrepreneur Général INC qui est la plus avantageuse et elle est conforme. Donc, il s'agit de retenir la soumission d'Allen Entrepreneur Général pour 30 880 $ excluant les taxes. On doit approprier 77 000 de l'excédent de fonctionnement affecté redevances matières résiduelles au bénéfice des activités d'investissement pour le paiement des travaux et l'achat de matériel. Il s'agit d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer les documents. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Octroi de contrat construction du cabanon sur l'île Louis-Philippe Hébert. Les soumissions ont lieu le 16 mars à 11 h. Il y a 2 soumissionnaires qui se sont présentés. Et le plus avantageux est construction et rénovation de Rolette pour le prix de 26 150 $ excluant les taxes. On doit approprier 27 500 $ pour le paiement des travaux. Et on autorise le maire et la greffière adjointe à signer les contrats. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Point numéro 11, octroi de contrat laboratoire de contrôle qualificatif des matériaux pour le resurfaçage de l'avenue Saint-Louis et réhabilitation de Saint-Calixte, Dionne et Grenier. Les soumissions ont lieu le 15 mars à 11 h. Il y a 2 soumissions qui ont été reçues. Celle d'Englobe Corporation est la plus avantageuse et conforme. Donc, il s'agit de retenir la soumission de cette entreprise-là pour le prix de 83 420,50 $. Et les coûts pour ces services-là vont être financés à même le règlement d'emprunt là, pour ce projet-là. On autorise le maire et la greffière adjointe à signer les documents. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Dérogation mineure du 1639, 1641, 1647, avenue Saint-Édouard. Oui, la demande a été analysée par le CCU le 8 mars et il conclut que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le CCU a fait une recommandation favorable au Conseil. Il y a un avis public qui a été donné puis qu'il n'y a personne qui a demandé à se faire entendre à ce sujet-là.
Donc, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1639, 1641 et 1647 avenue Saint-Édouard pour le lotissement du lot 3 773 062 en 2 lots distincts, afin que chacun d'eux ait une largeur de 10,82 m au lieu de 13 m pour une habitation unifamiliale isolée et 16 m pour une habitation bifamiliale isolée, comme prescrit dans notre règlement de lotissement 1704. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Morin. Dérogation mineure 2515 Vallée, avenue Vallée. Oui, cette demande-là aussi a été analysée par le CCU le 8 mars dernier. Il conclut que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le CCU a émis une recommandation favorable aux élus. Un avis public a été donné aussi, puis il n'y a eu aucune demande. Donc, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble au 2515 avenue Vallée pour l'agrandissement d'un bâtiment principal afin qu'il soit implanté à une distance de 3,5 m de la marge de recul latérale au lieu de 6 m comme prescrit à notre règlement 1703 de zonage. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par Mme Gingras. Demande de permis PIIA Centre-Ville 1456 Saint-Luc. Oui, c'est une demande pour des travaux de déménagement d'un bâtiment accessoire qui est situé présentement au 1275 avenue Saint-Édouard. Les travaux sont conformes aux objectifs de notre règlement 1592. Le CCU a analysé la demande le 8 mars dernier et a fait une recommandation favorable. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis pour le 1275 avenue Saint-Édouard. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Demande de permis PIIA Centre-Ville 1823 Saint-Calix. Oui, même chose ici. La demande a été analysée par le CCU le 8 mars et le comité a fait une recommandation favorable. Le projet est conforme à notre règlement 1592. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment situé au 1823 rue Saint-Calix. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Ça, c'était le point... On est rendu au point 16. Demande de permis PIA Centre-Ville 1683 Saint-Calix. Même chose pour ce dossier-là qui a été analysé par le CCU le 8 mars et il y a eu une recommandation favorable pour les travaux. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis pour des travaux de rénovation sur le bâtiment du 1683 rue Saint-Calix. Proposé par M. Beaudoin, appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 17, bourse d'élite Thomas Gagnon et William Fauché. Oui, il s'agit de verser une aide financière de 300 $ à chacun des jeunes hommes qui font partie des estacades dans la Ligue de hockey, dans la catégorie M18. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par M. Morin. Le point numéro 18, prêt des surfaces deck hockey au parc sportif. C'est de consentir au prêt à titre gratuit au terrain du parc sportif pour 2 événements qui sont organisés par Deck Hockey Plessisville. Le premier, c'est une partie de la Ligue nationale de Deck Hockey qui va affronter les Lynx de Victoriaville aux Glissières de Trois-Rivières à la fin du mois d'avril. Et l'autre, c'est pour la tenue de la Coupe Québec qui se tiendra le 12 août 2023. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 19, subvention Deck Hockey Plessisville, achat d'équipement. Il s'agit de verser une subvention de 2 000 $ à Deck Hockey Plessisville pour l'achat d'équipement aux équipes juniors de Deck. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Beaudoin. Programme loisirs et inscription gratuite. C'est de donner un total de 9 inscriptions gratuites pour l'été 2023 aux personnes qui ont été recommandées par le comité du programme loisirs, selon les critères d'admissibilité. Donc, 3 inscriptions gratuites sont données pour les cours de tennis, ce qui représente 70 $ par enfant. 3 inscriptions gratuites pour le camp de jour à temps plein, qui équivaut à 440 $ par enfant. Et 3 inscriptions gratuites pour les cours de natation, qui équivalent à 85 $ par enfant. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Morin. Point numéro 21, prix d'accès au site pour les brasseurs plaisir d'été 2023.
c'est de fixer à 400 $ le tarif de location d'un kiosque pour les brasseurs qui seront invités à l'événement Plaisir d'été 2023. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Point numéro 22, autofinancement du programme d'appel d'offres en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Oui, la Ville doit s'engager à financer un montant de 54 400 $ qui va être pour la subvention qui sera versée par le ministère de la Culture et des Communications pour le programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques et autonomes 2023-2025. Et il s'agit de déléguer la coordonnatrice culturelle ou le trésorier comme mandataire pour la demande auprès du ministère. Je le propose, M. le maire. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 23, entente intermunicipale de regroupement camp de jour ville et paroisse. Oui, attendu que la Ville et la paroisse exploitent chacune leur propre camp de jour en dépit du fait que les jeunes usagers fréquentent les mêmes écoles primaires. Attendu qu'il en découle un dédoublement de services, une lourdeur administrative, de même que la confusion et de l'insatisfaction dans la population des deux municipalités. Attendu que les deux municipalités souhaitent collaborer pour mettre en œuvre une entente dont l'objectif est d'offrir un seul service de camp de jour pour les familles des deux municipalités et d'en établir le mode de fonctionnement. Il s'agit d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer l'entente intermunicipale de mise en commun d'un service de camp de jour municipal à intervenir avec la paroisse. Et il s'agit de nommer 2 membres du conseil comme représentants de la municipalité pour former un comité de pilotage chargé de l'application de l'entente afin d'en superviser son déploiement. Il s'agit de Valérie Desrochers et Marc Morin. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 24, vente de biens excédentaires du service de sécurité d'incendie de Plessisville. C'est d'autoriser la vente de gré à gré de biens meubles excédentaires là, qui consistent en des équipements pour le combat incendie et de nommer Robert Provencher, directeur du service de la sécurité publique à titre de personne responsable et de l'autoriser à signer tous les documents jugés utiles pour la vente des biens. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 25, demande d'aide financière mise en commun des serveurs informatiques. Attendu que la MRC, la Ville de Plessisville et Princeville et d'autres municipalités qui vont souhaiter se joindre aux autres municipalités participantes, qui souhaitent mettre en commun leurs services dans le but de faciliter et optimiser la gestion de l'informatique et la sécurité de leurs données. Attendu que la MRC et la Ville ont pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la MRC, les villes de Plessisville, Princeville et les autres municipalités qui vont désirer joindre présentent un projet de mise en commun pour le serveur dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale des fonds Région et Ruralité. Il s'agit de s'engager à participer au projet de mise en commun du serveur de la MRC et à assumer notre partie des coûts, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, de désigner la MRC de l'érable comme organisme responsable du projet et d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer tous les documents relatifs à cette demande. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. 26, la semaine des dons d'organes et de tissus. C'est d'appuyer la semaine des dons, la semaine nationale du don d'organes et de tissus qui a lieu chaque année en avril, en déployant le drapeau et les fichiers du don d'organes. Je le propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Si vous permettez, M. le maire, oui. Il y a plusieurs années, moi j'ai perdu une filleule. Elle avait 1 an et demi à peu près. Elle avalait un morceau de macaroni de travers. Puis après quelques jours d'hôpital, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus rien au cerveau. Fait que les parents ont dit correct, on déconne. Et ses organes ont été donnés. Ça a permis à plusieurs personnes de bien vivre par la suite. Fait que moi j'encourage, ça fait un petit baume un peu sur une mort d'un bébé comme ça. Fait que moi je vous invite à signer vos cartes pour le don d'organes. Merci. Un bon commentaire. Je me souviens très bien de cet enfant-là avait la même âge que ma fille qui est rendue à 40 ans aujourd'hui. Ouais. On s'en souvient très bien. Merci pour le commentaire. Le point numéro 27, appropriation du fonds
conversion du réseau d'éclairage public. C'est d'approprier 4 116 $ du solde disponible au règlement d'emprunt au bénéfice des activités de fonctionnement, au budget en cours, là, pour le paiement de l'échéance annuelle 2023. Proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Beaudoin. Le point numéro 28, entente de regroupement en assurance de dommages de Bécancour 2023-2028. Oui, il s'agit pour la Ville de joindre à nouveau là, le regroupement d'achat de l'Union des municipalités de l'UMQ en vue de l'octroi du contrat d'assurance de dommages là, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 et d'autoriser la greffière adjointe à signer l'entente qui doit intervenir. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Signature d'entente relative au partage des coûts des travaux des branchements boulevard des Sucreries. Il faut autoriser le maire et la greffière adjointe à signer là, 2 ententes pour des travaux de branchement d'aqueduc et d'égouts sanitaires pour les lots 3 772 762 et 3 772 763 du cadastre du Québec. Ces 2 terrains sur le boulevard des Sucreries. Proposé par M. Martin Nadeau. J'appuie. Et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 30, ordonnance de vente pour défaut de paiement de taxes. Oui, le trésorier a dressé un état là, indiquant la liste des immeubles pour lesquels des taxes n'ont pas été payées. Donc, il s'agit d'ordonner à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour le non-paiement des taxes. La vente est fixée au 13 septembre 2023 à 10 h dans la salle du conseil ici à l'Hôtel de Ville. Il y a un immeuble qui doit être vendu pour le défaut de paiement des taxes. Et on doit transmettre une copie de cette résolution à la Commission scolaire des Bois-Francs, au Centre de services scolaires des Bois-Francs. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Point 31, adoption du second projet de règlement modifiant diverses dispositions réglementaires en matière d'urbanisme et un avis de motion. On doit adopter le second projet de règlement modifiant les diverses dispositions réglementaires en urbanisme. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin et qui donne... Vous avez besoin d'un avis de motion aussi, Mme? Oui, je vais expliquer l'avis de motion, là. C'est un règlement, ce règlement-là, c'est un règlement qu'on appelle omnibus, là, qui vient modifier plusieurs règlements. Dans ce cas-ci, c'est des règlements d'urbanisme. On modifie le règlement 1703 de zonage, 1704 de lotissement, 1705 de construction, 1707 administratif en urbanisme, 1785 sur les usages conditionnels et 1195 sur les dérogations mineures. Ce projet de règlement-là, là, il vise à apporter des corrections, des suppressions, des modifications, des ajouts, des précisions d'ordre général, technique ou administratif au règlement d'urbanisme en vue de bonifier le cadre réglementaire existant, d'avoir des outils actualisés, justes et répondant aux besoins de la Ville et à en faciliter l'application. Mme Desrochers donne l'avis de motion. Point numéro 32, avis de motion au règlement visant à assister l'Église Saint-Calix à titre d'immeuble patrimonial. Oui, alors le Conseil a pris connaissance de l'avis du CCU qui agit à titre de Conseil local du patrimoine en date du 21 mars 2023, par lequel il demande de citer l'Église Saint-Calix à titre de bâtiment, de bien patrimonial. Donc, on doit donner un avis de motion pour un projet, et on fait un dépôt d'un projet de règlement là, qui vise à citer l'Église Saint-Calix, qui est située au 1460 rue Saint-Calix et qui porte le numéro de lot 4 924 786 du cadastre du Québec. Je donne l'avis de motion. M. Morin donne l'avis de motion. Je vais expliquer le projet, les motifs de cette citation. Au niveau de la valeur historique, l'église Saint-Calix étant la 3e église de la ville de Plessisville, construite sur le même site que la précédente à compter de septembre 1898 et inaugurée le 26 juin 1902. Il s'agit de la même église qui est toujours en place depuis cette époque et le bâtiment n'a subi aucune altération par rapport à la conception d'origine. Au niveau de sa valeur architecturale, l'église qui s'illustre tant par sa composition architecturale, ses matériaux que par son positionnement avantageux dans la trame urbaine, en fait un point de repère.
représentative du courant néoclassique, très populaire en architecture religieuse au Québec entre le 19e siècle et les premières décennies du siècle suivant. Cette église se trouve dans un excellent état d'authenticité, la majorité de ses composantes d'origine ayant été conservées, soit la volumétrie et la composition du bâtiment, ainsi que les volumes en saillie, tels que clocher, les transepts, de même que le chœur et la sacristie de forme arrondie visible à l'arrière de l'édifice. Ce qui s'applique également pour le parement de pierre, les insertions de pierre taillées de couleurs plus claires, ainsi que l'ensemble des éléments architecturaux, tels les ouvertures se terminant par un arc plein cintre et les clochetons ornant les angles de la façade avant, ainsi que pour les portes, les fenêtres et le revêtement en tôle de la toiture. Située près de la voie publique, l'église possède un très haut clocher constituant un point de repère important dans le paysage de Plessisville. Le règlement entrera en vigueur conformément à l'article 134 de la Loi sur le patrimoine culturel à compter de la date de notification d'un avis spécial au propriétaire de l'immeuble patrimonial cité. Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme, conformément aux avis qui seront donnés à cette fin. Voilà. Alors, M. Barret donne l'avis de motion. Oh oui. C'est l'avis de motion. comprendre, c'est l'enveloppe extérieure de l'église qu'on va protéger pour permettre d'éventuellement changements à l'intérieur de l'église. On comprend que le bâtiment nécessite un avis de motion aussi long. C'est le plus long que j'ai entendu venir à date. Le numéro 33, avis de motion, programme d'habitation durable plus 2023. Oui, c'est un avis de motion, un dépôt de règlement là, pour le programme 2023. C'est un règlement qui vise à offrir des subventions pour la construction d'habitations écologiques et durables sur le territoire de la Ville pour l'année 2023. Je vais donner l'avis de motion. Madame Gingras donne l'avis de motion. Le point numéro 34, adoption des règlements 1830 et 1831. Oui, on adopte deux règlements. Le 1830 qui est relatif aux travaux de bouclage de l'aqueduc du parc industriel Germain-Mascotte. C'est un règlement d'emprunt. On prévoit un emprunt de 324 000 $ et le règlement 1831 qui modifie le règlement 1829 sur la tarification des biens, services et activités de la Ville pour l'année 2023. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Alors, c'est ce qui termine la présentation de ce soir. Merci, Mme Grégoire, pour votre bon travail, et Mme Fecteau aussi pour votre bon travail. Certains d'entre vous ont sûrement su qu'on s'en va dans un projet de regroupement des deux municipalités. On a eu notre première assemblée publique la semaine passée, première assemblée publique d'information. Alors, ça s'est très bien déroulé, mais j'invite tous ceux qui n'ont pas pu y assister à venir le 29 avril, qui est un samedi matin au Motel Lefort à 10 h. Vous êtes les bienvenus. Puis, entre-temps, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et puis, en fin de semaine prochaine, c'est Pâques. Je souhaite de joyeuses Pâques à tous, puis des belles vacances de Pâques. Fait que c'est ce qui termine notre présentation de ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.